Bonsoir, partout vous me suivez. Votre Samy Matondaz, l'épargne de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis venu encore en essayer de partager la parole de Dieu sur le thème ton premier amour. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 2. La Bible nous dit: ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu es jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Le temps du amour dans la vie d'une jeune fille, d'un jeune homme, est une fraîcheur particulière, comparable à un matin du printemps ou lever du soleil, avant que le goutte de rosée sur les feuilles des plantes ne disperse. Ce temps d'amour est rempli de promesses, de projets d'espoir et des rêveries. Son intensité et son pareil. En Jérémie 2, chapitre 2, le verset 2, l'Éternel s'adresse au peuple d'Israël en lui rappelant son amour envers lui. Pendant le temps du désert, Israël était en alliance avec Dieu, fiancé à l'Éternel, et le suivait de près dans une terre inculte. C'est pendant le temps du désert que le Seigneur lui donne ses commandements. Écoute Israël, l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu et le seul est Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est dans Deutéronome chapitre 6, 4, 5. La mention de la terre inculte sous-entend qu'il y avait que Dieu pendant ces temps-là. Israël marchait vers les terres promises, vers un temps où coule le lait, vers un pays où coule le lait et le miel. Mais entre-temps, il n'y avait rien. Pas de travail, pas de semences, ni de récoltes, sauf le pain quotidien qui était là, qui était leur manne. Pas de stabilité en forme de maison construite, de prière. Rien sauf la présence permanente de Dieu. Le jour en forme de la colonne de nuée, à la nuit en forme de la colonne de feu. Et l'assurance de la provision complète de Dieu. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé sur ton pied. Deutéronome 28, 29, chapitre 5. Mais ce n'est pas étonnant. Mais ce n'est pas étonnant que le meilleur temps de l'amour envers Dieu soit celui où le suit sans les soucis. D'autre chose, le Seigneur cherche cette qualité d'amour. Tu persévères encore dans l'amour de l'Éternel. Malgré que tu passes dans le moment difficile, persévère toujours dans l'amour de l'Éternel. Il te rappelle du premier amour bien-aimé. Dieu cherche certaines qualités d'amour. Elle est la plus de valeur de tous nos efforts. C'est en ce moment-là qu'il nous a donné ses promesses et nous fait part de ses projets, qui nous relève de ses secrets. En Apocalypse 2, alors Apocalypse chapitre 2, le verset 2 à 5. Si nous lisons dans la lettre à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui disent en apôtre et que ceux qui ne sont et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et tu as la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique les premières œuvres. Amen. C'est un Apocalypse. La Bible nous dit, je sais bien que tu persévères. Je sais que non, tu as souffert à cause de mon nom. C'est que je
contre toi, tu as perdu le premier amour. Oh, j'entends de parler à une personne. Tu sens qu'avant tu priais. Tu sens qu'avant tu étais en train de te donner à Dieu. Tu sens qu'avant tu gênais. Avant tu allais à l'église. Avant tu servais l'Éternel. Mais pour l'instant, tu vois que ça ne tient pas. Non, tu as besoin encore. Là où tu es tombé, relève-toi encore. Il n'est jamais eu trop tard. Il n'est jamais eu trop tard. Le Dieu que je te parle, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu fort, puissant. Là où tu es tombé, relève-toi, répands-toi et continue des bonnes œuvres. Alléluia. Bien-aimé, cette église était forte dans le travail de Dieu. Forte en discernement. Courageuse dans la souffrance à cause du nom de Jésus. Mais elle avait négligé l'intimité avec le Seigneur. Oh bien-aimé, j'ai besoin que tu rentres encore dans l'intimité. J'ai besoin que tu rentres encore dans l'intimité. Cherche encore Dieu. Si je te rappelle l'histoire, il y a de ces gens qui se disent ce n'est pas encore le temps. Non, il ne faut pas dire que ce n'est pas encore le temps. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, il a dit, je t'ai établi prophète des nations. Il a dit, avant que je puisse former dans le sang de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Et Jérémie, il a dit, je suis un enfant. Il a dit, ne dis pas qu'il était un enfant. Moi, l'Éternel qui t'a appelé, je mettrai des paroles dans ta bouche. Alléluia. Bien-aimé, je te demande là où tu es. Accepte encore d'entrer dans l'intimité. Accepte encore de persévérer avec Christ. Il est là, bien-aimé. Examinons nos vies et retournons à notre temps du premier amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que ce ne soit pas seulement une parole qui va passer. Non. Que ce soit une parole où tu vas te concentrer encore dans la prière. On va essayer de chanter cette cantique de là où tu es. Tu vas demander à Dieu de te oindre. De te oindre encore. Alléluia. Jésus. Jésus. Que tu rentres encore dans ton premier amour, Jésus. Soutiens-moi, soutiens-moi, Alléluia, Jésus. Il est merveilleux, bien-aimé. Il n'est pas loin de toi, Seigneur. Il est près de toi. Accepte juste de rentrer. Seigneur, je prie à ton peuple. Je prie à ton peuple, Seigneur. Et que toute personne qui a perdu le premier amour, Zambé, accepte encore éternel le Dieu, qui revient encore éternel le Dieu, que l'intimité exagère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es,